Au début des années 40, les stratèges de l'Allemagne nazie comprennent bien que l'entrée en guerre de poids lourds industriels que sont les soviétiques ou les américains vont mettre à mal la survie du Troisième Reich. Leur seule solution est de proposer des machines les plus avancées technologiquement possibles pour pouvoir garder une chance de victoire. C'est avec cette volonté que l'on laisse Alexander Lippisch, ingénieur à la société Messerschmitt, développer un avion de combat des plus extraordinaires, au premier sens du terme, le Me-163 Comet. Concept issu de ses précédents travaux pendant l'entre-deux-guerres, Lippisch proposa de réaliser un planeur de type aile volante avec un très prometteur moteur fusée Walter. Il s'agit d'une réponse à la demande du ministère de l'Air allemand pour un intercepteur capable de repousser les assauts incessants des bombardiers alliés. Le choix de Lippisch pour une aile volante est finalement judicieux. En ayant une voilure épaisse, cela permet un grand volume intérieur pour le carburant et les armes, tout en étant très robuste. Et avec une flèche marquée, cela permet de repousser le phénomène de compression à grande vitesse. Sujet abordé dans la vidéo que je vous mets en fiche et en description si vous ne l'avez pas déjà vu. Cela nécessite tout de même de coupler les commandes de vol des ailerons et de la profondeur, puisqu'il n'y a pas d'empennage, mais permet d'obtenir un appareil léger et compact. Il en résulte un avion de moins de 2 tonnes, propulsé par un moteur fusée HWK 109-509, d'une poussée de 1,7 tonne. La mise au point du moteur aura été la principale source de problème de l'appareil et aura repoussé sa mise en service en 1944. Le moteur fusée Walter fonctionne avec un couple comburant-carburant dit hypergolique. En effet, le simple contact du carburant, en l'occurrence un dérivé de l'hydrazine, le Cestov, avec le comburant, le peroxyde d'hydrogène dit Testov, génère une combustion instantanée sans aucun besoin d'allumage. On peut observer sur ce schéma les principaux composants du moteur. En effet, une partie du peroxyde d'hydrogène, le réservoir orange, est consommée dans le générateur de gaz, dont l'énergie de la combustion sert à faire tourner les turbopompes, la partie verte. Cette dernière envoie à son tour de très grandes quantités d'ergols dans la chambre de combustion qui génère, elle, la poussée. On peut noter que le peroxyde sert également de liquide de refroidissement, ce qui empêche la chambre de fondre tout simplement sous l'effet de l'intense chaleur de la combustion. Les performances de cet avion, fabriqué il y a presque 80 ans, sont si élevées qu'elles ne sont pas ridicules par rapport à un avion moderne et que les moteurs actuels de fusée utilisent les mêmes principes de fonctionnement. La fumée blanche qui se dégage de l'avion en amont de la tuyère est donc l'échappement du générateur de gaz. Intercepteur pur, le profil type d'un vol était qu'une fois en l'air, l'avion avait déjà atteint 300 km/h en bout de piste. Il fallait monter presque à la verticale. Et en moins de 3 minutes après le décollage, l'altitude de 12 mm était atteinte. L'avion accélérait ensuite pour atteindre au moins 800 km/h. Attaquer les bombardiers avec ses 2 canons de gros calibre et retourner en planant à son aérodrome. Un pilote d'essai a même atteint les 1100 km/h avec ce petit appareil. Mais de telles performances à quel prix ? L'utilisation de produits hautement explosifs et hautement corrosifs ont généré de nombreux accidents graves pour les pilotes et les équipages de maintenance. La consommation du Walter était telle que l'avion ne possédait que 6 minutes de carburant. Fallait pas se rater dans la navigation et surveiller la jauge pendant les combats. De plus, dans le but de compacité et de légèreté, l'avion décollait sur un chariot largable qui avait tendance à rebondir et à détruire le Comet. L'atterrissage, lui, se faisait en planant et à grande vitesse. Pas le droit à l'erreur, et ce sur un ski qui n'amortissait pas grand-chose. De nombreux pilotes se sont également blessés gravement le dos lors de cette phase. Pour finir, les vitesses en combat étaient si élevées que certes, les Alliés ne pouvaient pas toucher ce petit appareil, mais ça marchait également dans l'autre sens. Les canons MK108 qui équipaient le Comet avaient une trop faible cadence, et les obus avaient une faible vitesse en sortie de bouche, ce qui rendait extrêmement difficile le tir même sur des gros bombardiers. Le Me-163 possède plusieurs records à son actif, et pas toujours des plus glorieux. C'est le premier appareil au monde à avoir dépassé la barre symbolique des 1000 km/h, et reste dans l'histoire le seul et unique avion à moteur fusée à avoir été mis en service. En effet, plus de 300 exemplaires auront été réalisés et utilisés en combat. Mais il est également le pire avion de combat de l'histoire de l'aviation, car il a tué plus de personnes dans son propre camp que dans le camp adverse. Désespérée, l'Allemagne est malgré tout allée encore plus loin dans son concept d'intercepteur de la dernière chance en installant le moteur Walter dans le Natter. Presque entièrement réalisé en bois et décollant à la verticale pour s'affranchir du besoin d'aérodromes quotidiennement bombardés. Et pour éviter les écueils précédemment cités du Comet, l'avion était équipé de 24 roquettes anti-aériennes qu'il tirait en un seul passage. Le cockpit se détachait ensuite de l'arrière et les deux parties retombaient au sol sous des parachutes dédiés. En plus de quelques vols d'essai, une trentaine d'appareils furent réalisés en avril 1945. Mais ne connurent donc pas le combat. Tout aussi désespéré dans le but de protéger ces îles, le Japon, allié de l'Allemagne, apportait un très fort intérêt aux comètes. Il avait été décidé de fournir des moteurs, des cellules et des plans à l'Empire du Soleil Levant pour que eux aussi fabriquent en masse l'intercepteur.
Mais les sous-marins allemands, transportant en grand secret ces équipements, ont presque tous été interceptés et coulés au cours de leur long périple par les Alliés. Mitsubishi, responsable du projet, n'obtint que des manuels d'instruction pilote et un moteur HWK-109. Un peu léger, mais à partir des dimensions générales précisées dans le manuel, les ingénieurs de chez Mitsubishi ont rempli les blancs, à leur sauce, et ont réalisé donc un presque comète, nommé J8M ou KI-200, selon s'il était destiné à la marine ou à l'armée de terre. Même s'il vola, il se montra moins performant que le ME-163 tout en ayant les mêmes défauts. Après une poignée de prototypes, ils abandonnèrent le développement. Pour finir, Alexander Lippisch, en parallèle du comète, s'est intéressé à l'aile delta. Des travaux d'avant-garde initiés entre autres par le français Nicolas Roland-Payan dans les années 30 et récupérés sous l'occupation. Ces études mènent à l'élaboration d'un planeur démonstrateur DM1. Une première étape dans le but de réaliser un intercepteur LP-13 encore plus dingue que le comète, censé percuter ses cibles à vitesse supersonique, mu par un statoréacteur fonctionnant à la poussière de charbon. Rien que ça. Un système de propulsion théorisé d'ailleurs par les Français René Lorin et René Leduc. Bien qu'inachevé, c'est pour ses travaux qu'il fut recruté à la fin de la guerre par les Américains lors de l'opération Paperclip. Il apporta ainsi son expertise à la société Convair qui fera de l'aile delta sa spécialité et qui réalisera de drôles de machines à suivre sur la chaîne.